Aujourd'hui, le plus de l'info se penche ce mardi matin sur la primaire de la gauche qui vire au couac. Alors, on n'en a pas vraiment parlé en Polynésie à cause des intempéries, mais le Parti socialiste est au cœur de la tourmente après avoir reconnu que les résultats du premier tour de la primaire le week-end dernier avaient été manipulés. C'est le média national Marianne qui l'a remarqué puis publié quelques heures à peine après la fin du premier tour. En fait, tout est venu de suspicion et tout a été confirmé par le président du comité national d'organisation de la primaire à gauche, Christophe Borgel, lors d'une interview. Ce dernier a admis avoir gonflé les chiffres du scrutin dans l'optique que le taux de participation à la primaire paraisse élevé, et cela selon lui à cause de la pression médiatique. Le PS a donc ajouté des voix qui n'existaient pas, et du coup il fallait faire ça sans que ça se voie. Mais ça s'est vu, et l'hebdomadaire Marianne a été le seul à le relever. L'affaire fait un tollé en métropole, le Parti socialiste a encore perdu un peu plus de crédibilité et le duel Valls-Hamon du second tour passerait presque au second plan. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'en Polynésie, l'élection n'a presque pas mobilisé. Samedi dernier, 242 personnes sont allées voter dans les 4 bureaux de vote installés en Polynésie, à Pirem, Mahina, Papeari et à Freitu, à Moorea. Il faut se rappeler surtout que jusqu'à il y a encore quelques jours, les Polynésiens ne savaient même pas s'ils allaient pouvoir voter car aucun parti politique local n'avait été désigné pour organiser le scrutin. D'après les informations de Polynésie Première, c'est même Manuel Valls qui a téléphoné en personne à Edouard Fritsch pour lui demander de mettre en place des bureaux de vote moins d'une semaine avant l'élection. C'était quand même un peu amateur de la part d'un parti aussi important que le PS. On sait juste en Polynésie, en tout cas, que Manuel Valls a terminé premier devant Benoît Hamon, avec plus de 40% des voix. Mais bon, le PS et les chiffres, ça ne fait plus vraiment bon ménage. Même sur le site du Parti socialiste, impossible de trouver les chiffres. Les résultats du premier tour ont tout simplement disparu. La polémique que je vous ai développée juste avant a donc fait beaucoup de mal au PS qui semble aujourd'hui au bord de l'implosion. Il essaye tant bien que mal de sauver les meubles et de tenir le second tour de la primaire, mais ça va être très laborieux. L'exercice démocratique au sein du parti est remis en cause par plusieurs de ses représentants. Alors que ce soit Benoît Hamon ou Manuel Valls, le candidat de la gauche à la prochaine élection présidentielle, part déjà avec un gros handicap. La voie semble donc dégagée pour François Fillon, grandissime favori et qui se méfie certainement davantage de Marine Le Pen que du successeur de François Hollande à la représentation de la gauche. Ce week-end, on connaîtra d'ailleurs son nom et les Polynésiens seront encore une fois appelés aux urnes. Cela dit, il serait étonnant de voir un taux de participation élevé, étant donné le désintérêt des électeurs locaux vis-à-vis de ce scrutin et surtout de leurs priorités en cette période difficile due aux dégâts causés par les intempéries. Merci beaucoup Maloki Duli, c'était le plus de l'info. Les titres